Salut toi, bienvenue sur la chaîne Mélistique, ta bibliothèque sacrée. On se retrouve aujourd'hui le 17 février 2026 en ce jour de nouvelle lune en Verseau, doublé d'une éclipse en Verseau, le jour du nouvel an chinois. Donc du coup on rentre dans l'année du cheval de feu. Je parle trop vite, ça y est. Je suis un peu excitée de te retrouver. Justement, c'est pas le moment d'aller super vite. Tout d'abord, je te remercie pour ton suivi, pour ta présence, pour tes commentaires, pour tes likes, pour tes partages. Merci à ceux qui sont déjà depuis longtemps. Merci à ceux qui arrivent, les nouveaux abonnés, bienvenue. Dans cette bibliothèque sacrée où je dépose des guidances qui sont aussi des soins, puisque je suis canal thérapeute de l'âme. Ma parole est guérisseuse, la parole est guérisseuse, du coup il se peut que tu aies des ressentis, que tu ressentes des choses pendant la guidance, donc je t'invite à écouter ton corps, à faire preuve de discernement, parce que ça reste une guidance générale, ça reste un message pour un groupe de personnes, donc ce n'est pas une guidance personnalisée. Une guidance personnalisée est possible où que tu sois d'ailleurs dans le monde, donc je t'invite à me contacter. Tu as toutes les infos en barre d'infos. Merci à ceux qui font des dons sur PayPal pour l'énergie donnée ici. Et voilà, on a déjà toutes ces infos-là dans l'intro. On va pas faire 10 ans. On va parler directement de cette nouvelle lune. Donc j'ai pris l'oracle de la lunologie. Je suis allée chercher la nouvelle lune en Verseau. Je suis allée chercher tout court l'énergie de la nouvelle lune parce que c'était un peu pour représenter l'éclipse aussi, puisqu'elle n'y est pas dedans, cette double énergie. Donc ici sur les cartes, il y a marqué insuffler de l'amour dans la situation et c'est un nouveau départ. Donc effectivement, on a cette notion de nouveau départ avec le nouvel an chinois notamment, parce que eux ils sont basés sur un cycle lunisolaire qui est complètement différent de notre calendrier et qui est quand même plus logique par rapport aux saisons. On va pas se mentir, on arrive bientôt au printemps, donc voilà, les choses vont commencer à bouger tranquillement. Année du cheval de feu, ça m'a été rappelé hier et c'est très intéressant. Ça veut pas dire tout faire précipitamment et en accélérer forcément. Il y a une accélération qui va se faire sentir, mais pas tout de suite déjà, dans le sens où on est toujours en train d'enlever tout ce qu'il y avait dans l'année 9, tout ce qu'il y avait avec le serpent de bois pour ceux qui s'y intéressent. Voilà, tout ce qui restait à sortir. Notamment là avec le Verseau, j'ai remarqué, je l'ai vécu, je le vis et j'ai vu beaucoup de personnes le vivre dans le domaine des relations. Ce qu'on ne veut plus va être mis au grand jour. Mais même à travers nos relations, nous aurons beaucoup d'effets miroirs pour nous-mêmes, ce que nous voulons plus. C'est-à-dire que j'ai eu une conversation hier matin, il me semble, qui m'a fait prendre conscience que l'ancienne version de moi, avec un certain ego, dans certaines situations, etc., se débattait. Donc ça peut arriver à toi, à moi, mais c'est sur le plan collectif aussi, c'est-à-dire que tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui n'est plus juste aujourd'hui, sera mis au grand jour. Donc, ça peut se transmettre, se vivre à travers les relations. L'ego est mis à mal, il en peut plus. Voilà, certains diront ce sont les soubresauts de la bête, dans le sens où, en fait, tu es dans cette nouvelle version de toi. Tu as mis plein de choses en place, tu as conscientisé énormément de choses, mais il y a quelque chose qui te retient en arrière et qui te fait peut-être même revenir dans des schémas, dans des manières de réagir que tu ne veux plus. C'est pour que tu puisses les voir parce que l'éclipse vient aussi mettre doublement en lumière ce format-là, cette version de toi que tu as tant œuvré à, à transformer, à transmuter. Donc voilà ce qu'on a pu remarquer. Donc forcément, ça peut hausser le ton dans les relations, des incompréhensions,
parce que si toi tu le vis, l'autre personne, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, etc., peut-être qu'elle le vit aussi et du coup, vous allez tous les deux réagir encore dans un schéma, dans un ancien schéma, dans une ancienne version de vous, à travers l'ego. Enfin, tout ça peut être mis à mal. En tout cas, c'est ce qu'on te montre avec la lune notamment. Bon, c'est clairement une double mise en lumière et pourtant c'est une nouvelle lune qui est sombre, tu vois, qui est cachée. Mais pourtant, il y a beaucoup de mise en lumière sur ce qui ne correspond pas à la version que tu voudrais finaliser de toi, la version que tu es en train de manifester, qui est bonifiée, qui a œuvré sur elle et tout ça. Du coup, insuffler de l'amour dans la situation, ça revient finalement à se pardonner pour certaines choses, pardonner des comportements, se pardonner soi-même, à se libérer de cette blessure d'humiliation qui est présente dans pas mal de domaines, dans pas mal de situations, qu'elle soit quotidienne ou qu'elle soit familiale ou qu'elle soit transgénérationnelle, peu importe, culturelle. Je suis complètement guidée à te dire tout ça. Hein. Je suis déjà en train d'oublier ce que j'étais en train de dire. J'essaye de vite transmettre tout ce que je reçois parce que ça fait quelques jours que ça travaille. Donc effectivement, tu n'es pas forcément tout feu, tout flamme aussi aujourd'hui comme le proposait le cheval de feu, comme on l'entendait. Tu peux être aussi dans une situation où dans quelques jours là où tu es fatigué parce que ton corps est en train de changer, les corps sont en train de changer, on est en train de se réadapter à une nouvelle réalité, à une nouvelle énergie, à une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Il y a beaucoup de changements planétaires. Il va y avoir les jeûnes qui commencent. Je ne suis pas religieuse, mais il va y avoir quand même le Ramadan, il va y avoir le carême. C'est des périodes de jeûne, de purification. Donc, dans tous les cas, dans l'énergie, tu peux être invité à purifier quelque chose, purifier une relation, purifier, finalement, continuer d'enlever cette mue, cette peau de serpent. Cette transformation n'est pas complètement terminée, mais tu inities quand même certains projets, tu commences à te remettre en mouvement. Et comme il m'a été rappelé hier, effectivement, le cheval ne va pas toujours au galop. Il a besoin aussi de marcher lentement, de trotter, de se poser, etc. Hein, je l'ai filmé ce matin parce que j'en ai vu ce matin et ils étaient tous très posés. Hein. On va prendre l'oracle lumière que je prends rarement et qui appartenait à ma maman. Et pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux et depuis un moment, vous savez que ma maman est décédée et que cela a créé un énorme réveil chez moi. J'ai expliqué ça beaucoup de fois sur Instagram, en live et tout ça. Donc tu peux me rejoindre aussi sur les autres réseaux, ce sera Mélistique tout court. Voilà, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin, tu peux me trouver sur Bordeaux et alentour et en visio. Donc du coup, tu as mon adresse email pour me contacter. Tu peux me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. D'ailleurs, c'est grâce à vos commentaires, votre partage et votre participation que YouTube commence à partager un peu plus ce que je partage ici. Donc, c'est génial. Une communauté qui se crée ici sur YouTube, une communauté sur Instagram. Je sais qu'il y en a qui sont sur tous les réseaux. Donc voilà, l'oracle l'oracle lumière, chercheur de lumière, c'était pour la dernière lune, la pleine lune en Lion, où on avait fait un soin au pendule. Là, aujourd'hui, on va passer par les cartes, parce que les cartes, c'est un peu de manière intuitive chez moi. C'est de manière intuitive, c'est une porte vers ton énergie. On a la carte envoûtement. Je la ressens pas du tout comme quelqu'un qui t'aurait jeté un sort. Pas du tout. C'est juste que tu es tellement fatigué, tu as besoin de repos parce que tu ne te reconnais plus. Tu as besoin d'intégrer. C'est comme si l'ego voulait... Je sens l'ego qui veut prendre sa place, qui te reprend un peu pour te montrer, t'as vu,
Tu veux aller vers là, tu veux faire ci, tu veux faire toutes ces choses nouvelles, tu veux te changer, tu veux te transformer, mais rappelle-toi que tu as souffert, rappelle-toi combien on a souffert, rappelle-toi tout ce qui nous est arrivé de mal, rappelle-toi la dernière fois que tu as fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, tu as œuvré sur toi normalement. Ça travaille. Tu as œuvré sur toi. Tu t'exprimes de plus en plus authentiquement. Tu t'exprimes qui tu es. Donc, ton corps, ton ego, il veut reprendre le contrôle, il te dit non. Et l'ancienne version de toi, elle te tire aussi, elle te dit, ben non, on était en sécurité, mais toi, tu veux changer. Donc, en fait, tu as besoin de repos, tu as besoin d'intégrer tout ça dans ton corps parce que tu peux passer par une semaine un peu, j'allais dire bipolaire, mais c'est pas le terme. Et c'est une semaine, voilà, à double tranchant, où tu vas changer d'humeur. Donc, tu vas être fatigué. On a une initiation en cours de la vie à travers tout ça, à travers ce réajustement des relations, du travail, etc. Mais on a beaucoup les relations. On a une initiation de la vie avec la réussite examen. Je vois vraiment que tu vas traverser cette période avec brio. Le pire est derrière toi quand même. Tu n'es pas possédé, tu as juste besoin de te reposer. C'est pour ça que tu es fatigué. Tu as besoin de repos, de purification, de vraiment intégrer les choses, voilà. Et tu vas y arriver avec brio. Donc oui, peut-être que c'est un clin d'œil pour certains qui ont des examens en vue, quels qu'ils soient d'ailleurs. Il y a sûrement une réussite aussi de ce côté-là. Mais on sent une initiation de la vie, une dernière ou une première de cette année 1 qui a commencé, de l'année du cheval de feu, peu importe. Énergétiquement, voilà, on arrive vers le printemps. On va pouvoir voir les nouvelles graines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les blessures. Hein. On a les blessures, les blessures, les blessures, les blessures. En fait, ce qui va être mis au grand jour dans tes relations, quelles qu'elles soient, c'est qu'au départ, tu te trahissais puisque tu portais un masque avec la carte de l'adultère. C'est qu'au départ, tu portais un masque. Donc forcément, tu te trahissais toi-même, ce qui a amené aussi, ben, si toi tu le fais, l'autre il le fait, tout le monde se trahit, on n'est pas ok, il y a forcément une tromperie quelque part, on trompe les gens. Voilà, on peut avoir quelqu'un qui t'a trahi aussi par le passé, enfin toutes ces trahisons sont dans le passé, parce qu'aujourd'hui tu as œuvré sur toi. Mais on te dit aussi que voilà, du coup, avec ces mauvaises bases de départ dans tes relations, du cycle passé qui est en train de se terminer, forcément aujourd'hui, vu que le masque tombe et que tu changes, que tu bouges, donc on a un déménagement pour certains aussi, il y en a qui changent carrément de vie, hein. Il y en a qui ont tout perdu, j'allais dire, ça parlera pas tout le monde, il y en a qui ont tout perdu et qui vont devoir bouger ou qui ont dû bouger. Oh, je vais mettre pause, ma bougie elle n'est pas allumée, attendez. C'est la première fois que j'oublie d'allumer la bougie. Donc, je pense que c'est vraiment lié à tout ce qui est sombre. Là. La nouvelle lune, c'est une lune qu'on ne voit pas. L'éclipse solaire cache le soleil, tu vois. Et moi, j'ai oublié d'allumer ma bougie. C'est parce que tout ce qui est caché va être mis en lumière. Et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, tu vois. Je suis sûre que le tirage va changer. On te montre tout ce que tu as vécu voilà, qui t'a fait, certains ont tout perdu, certains ont été volés, certains ont été trahis, voilà, certains ont perdu le travail. On voit tout ce que tu as vécu durant ce cycle de difficile. On a un déménagement, tu changes soit de lieu de vie, de travail, mais aussi, toi, tu bouges, tu changes de corps. Et là, le résultat, du coup, le résultat, c'est la protection. Tu vois, je t'ai dit. Ça y est. Rien n'est anodin dans une guidance. Tout ce qui se passe a du sens. Je te dis que tu es protégé et que tu te protèges mieux aujourd'hui. Que c'est terminé.
et que du coup, c'est ça qui génère les conflits dans les relations, ou en tout cas les mises en lumière à travers des relations, mais je te parle de couple, de familial, de sentimental, enfin je l'ai déjà dit, de même tout court avec les gens dans la rue, dans le magasin, etc. En gros, tu peux avoir les gens en face de toi qui te mettent en miroir. Mais on te dit que tu te protèges mieux parce que aujourd'hui, tu connais, on parle de limites. On parle de poser ses limites. Et du coup, c'est vraiment là, ce que je te disais au départ avec la nouvelle lune en verso, tout ça. Le fait de savoir aujourd'hui ce qu'on ne veut plus. Et je pense que ça va durer bien cette semaine, voire jusqu'à la pleine lune pendant les 15 jours. Où ça a déjà commencé. Parce que moi, je le sens bien depuis une semaine. En arrière que ça commence à travailler. Hein. Une dernière carte. Non, c'était la conclusion avec celui-là. Mélissa, ne rajoute pas. On va prendre l'oracle des météores. Oh bah tiens, c'est encore un oracle de ma maman. J'ai pas que des oracles à elle, je vous jure. Mais aujourd'hui, j'ai été attirée par certains oracles qui lui appartenaient. Alors, on a les cartes des rancunes. La carte des rancunes, de personnes qui se tournent le dos parce qu'aujourd'hui, certaines choses doivent être mises en lumière et doivent être pardonnées envers soi-même. On te parle du mois en cours, hein, donc on est bien dans la période actuelle. Là, ouais, le mois de février, les costauds. On a des disputes, t'as vu? Et on a une transformation. C'est ce que j'étais en train de te dire. Hein. Et une réharmonisation générale. Alors là, magnifique. En fait, c'est ça. Pendant ce mois-ci, alors là, je ne peux pas faire plus clair hein, sur le terme relationnel, transformation des relations. Hein. À travers peut-être des conflits ou des disputes, ou en tout cas des disputes qu'il y a eu, il y a un pardon à poser. Il y a un pardon à poser, tu as changé. Pardonne-toi. Soit ça va couper des liens, et au moins les choses seront mises à plat. Soit vous allez réussir tous à repartir sur une nouvelle base, un nouveau départ, qui était là au départ. Qui était là dans cette carte-là. C'est un nouveau départ. Il y a un réajustement énorme au niveau des relations. Mais c'est pour une magnifique transformation et une réharmonisation générale. Les relations qui te mettent en résistance aujourd'hui, qui te rappellent, qui te font culpabiliser, qui te rappellent aussi que tu t'es déjà fait trahir, qui te rappellent que tu as été trahi, que tu t'es déjà trahi, ou dans les mois qui sont passés, tu as répété un schéma sans t'en rendre compte, ou tu t'es retrahi toi-même. Pardonne-toi. Mais la vérité, il y a un truc qui vient de me piquer. C'est électrique. Je suis au-dessus des cartes de dispute et tout. Il y a un truc qui m'a piqué. La main. Est-ce qu'on a autre chose concernant les énergies de cette... Bon, voilà. La finalité de tout ça, c'est vraiment de réajuster du coup les relations, les situations, tout ce que tu es devenu, tout ce que tu deviens, tout ce que tu es en train de devenir. Ça finit de se réajuster avec cette lune. Et après, transformation, réharmonisation générale et bonheur total. On adore. Regarde, une sirène, un poisson dans l'eau. Tu vas te reconnaître toi-même mieux. Tu vas connaître l'autre mieux. Tu vas savoir quel travail tu veux. Tu vas savoir. Mais voilà, il faut que le bazar il soit mis en lumière. C'est ce que je dis tout le temps. Sur mes autres réseaux, il y a écrit souvent éclairer tes ombres pour révéler ta lumière. Donc actuellement, on a des communications... la communication, le chakra de la gorge qui travaille. Hein, y a des retombées positives dans tous les cas, dans tout ce qui peut se passer. Mais on te demande d'exprimer ta vérité avec la carte du chakra de la gorge, d'exprimer qui tu es, d'oser dire et de trouver les mots justes. Et d'être observateur de ta manière de réagir, de ta manière de faire. Il peut y avoir, oui, effectivement, de la confusion, du doute sur la stabilité des choses, sur l'amour en général. En général, j'ai bien dit. On est dans une guidance générale. Dans tous les cas, oui, il y aura toujours... j'ai des mauvaises paroles, des trucs comme ça, mais ça, c'est passé justement parce que ça va te passer au-dessus, mon Dieu. Donc, on a dit énormément de choses. C'est allé assez rapidement, je sais pas. On va prendre la consultation intérieure. Je prie plein d'oracles, de guérison,
de consultation intérieure. Alors, consultation intérieure. Quelles sont les informations pour toi qui regardes cette vidéo? Je demande à mon moi supérieur en connexion avec la source divine, Mère, Père, de me donner les bons messages à travers mon canal pour la personne qui regarde cette vidéo. Une carte retournée, s'il vous plaît, pour les énergies de la nouvelle lune en Verseau, doublée d'une éclipse solaire en Verseau. Mon Dieu, je savais qu'elle allait tomber. Elle est tombée en guidance privée parce que c'est le moment des effets miroirs. L'autre n'est pas un ennemi, mais un miroir de moi-même. Ouais. Tu vois cette carte? Regarde-la. Ce que tu vois à travers l'autre, c'est ce que tu veux pas voir chez toi. Et tu es encore dans ça, et ça sera toujours comme ça, parce que si on était tout seul, on verrait pas ce qui va pas. Donc du coup, on est interconnectés, et du coup, forcément, ce qu'on n'aime pas chez l'autre, ou ce qui nous fait peur, ou ce qui nous dérange, ou ce qui nous irrite, ou ce qu'on aime, ce qu'on adore, ce qui est magnifique, on l'a en nous. On a effectivement, comme je te disais au départ, une déconstruction de l'ego, clairement, parce qu'on a la carte de l'ego avec cette femme brisée, cette personne brisée, mais c'est l'ego, puisque cette personne est tout en noir, c'est quelque chose qui est brisé par la lumière. Regarde, c'est exactement ce que je te disais. C'est ouf, je l'ai jamais vu comme ça. Éclairer tes ombres pour révéler ta lumière. Regarde, la lumière vient transpercer et briser l'ego. Il y a marqué, je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Le mental te permet de construire des choses. Il est là pour quand toi, tu fais appel à lui. L'ego, c'est quelque chose qui s'est construit via tes blessures, tes souffrances, ta peine. Il est là pour te freiner dans le sens où, en plus, parfois, c'est la fierté, ça peut être plein de choses. Mais en gros, ça, si on met de la lumière, si tout est révélé à travers tes relations, si tout ça est révélé à travers tes relations, cette semaine, ou là, depuis quelques semaines, ou sur les semaines qui arrivent. Tu l'adaptes à ta situation, bien sûr. Si tout ça est mis en lumière, c'est pour que tu puisses le voir et le traiter et le changer et le transformer. Il faut voir un problème pour pouvoir le résoudre. C'est pas réellement un problème, c'est la vie, c'est l'univers, la source, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. C'est le divin qui vient mettre les égos au grand jour. Et ça, on peut le voir sur le plan collectif aussi, avec toutes les grandes révélations qui sont de plus en plus en train de se faire. Quand je te parle de ça, on me parle d'inconscient, on me parle de rendre l'inconscient conscient. Je te disais quoi? Mettre en lumière, rendre l'inconscient conscient mène vers la véritable connaissance de soi. On a un personnage, une tête avec un labyrinthe dans son cerveau, avec des clés partout. Si toi, tu arrives à voir ce qui reste encore, ce qui te fait réagir chez l'autre, c'est que c'est pas encore réglé, et du coup, tu le mets au niveau du conscient, tu vois, tu te connais mieux toi-même. Donc du coup, dans cette nouvelle version de toi, tu sais que tu peux réagir comme ça, que tu as réagi comme ça à travers l'ego, à travers tes blessures, et que tu te pardonnes, tout est mis en lumière, ok, je respire, j'accepte, je me pardonne. Et hop, les 4 étapes essentielles de guérison de l'âme que je t'ai fait un gros post sur un exemple pro. Enfin, c'est pas un post, c'est un podcast qui est dans la playlist, le podcast authentique de Mélistique. Je te parlais d'une grande période pro, d'un changement de pro. Mais en fait, ça fonctionne dans tout. Ces 4 étapes essentielles de guérison, elles fonctionnent dans tout. Conscientisation, acceptation, intégration, incarnation. Et là, c'est ce que tu peux faire plus rapidement, en fait. En mettant au grand jour ce qui reste, tu vas pouvoir plus rapidement accepter, intégrer et incarner. Donc, les émotions, forcément, sont mises à mal. Et en plus, je te parlais d'acceptation. Et on a la carte des émotions. Et il y a marqué « J'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attarder ». Et oui, tu laisses passer l'émotion. Alors, je dis pas que c'est facile parce que moi, la première, en tant que
Sagittaire, ascendant Lion, le feu, tu vois, la réaction excessive, les émotions, c'est pas simple. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? On a les mémoires transgénérationnelles, je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Actuellement, ouais. On a beaucoup, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de ça. On a la carte atypique, je suis atypique et je cultive ma différence. Tu es différente de ta lignée, tu es différente des personnes qui sont venues avant toi. Tu es le briseur tu es le mouton noir, comme on dit tout le temps, partout. Tu es celui qui vient faire différemment de sa lignée. Et parfois, on a l'impression que c'est négatif, mais non. Tu viens briser des schémas transgénérationnels. Tu viens, mais sur une... On parle de toi et ta famille, mais on parle aussi de générations entières qui vient faire différemment. C'est-à-dire que il y a beaucoup, pour certains, des mémoires d'esclavage, des mémoires... pour les femmes, il y a des mémoires, voilà, de soumission. Tu viens briser tout ça, tu viens changer tout ça. C'est magnifique. Tu viens faire... je te disais quoi, regarde, j'ai la carte du pardon. Parce que oui, c'est la clé. C'est la clé, c'est ce que j'ai cessé de répéter ces derniers jours. Que la clé, c'était le pardon, se pardonner soi-même. Je me pardonne et ainsi, je peux pardonner à l'autre. C'est magnifique. J'adore. Et en plus, je te parlais de mémoire d'esclavage et tout, et on a une main, t'as vu? On a deux mains de peau, de couleurs de peau différentes. Donc, c'est l'union, c'est se pardonner les... c'est se pardonner la colonisation, se pardonner l'esclavage, se pardonner tout ça. C'est-à-dire que nous n'étions pas là. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que j'ai une partie française et une partie ivoirienne. Donc, je suis issue de deux cultures différentes. Pour l'info. Donc, je regarde à l'intérieur de moi, toutes les réponses s'y trouvent. C'est pour ça qu'on a pris l'oracle de la consultation intérieure. Parce que tout est à l'intérieur de toi. Tu as ta propre intuition. Actuellement, c'est ce que tu es en train de faire encore. Voilà, elle t'invite à regarder à l'intérieur. Voilà. Le Verseau, ça reste un signe très visionnaire, très innovant. Donc... les choses vont être faites carrément différemment d'avant, tu vois. C'est pas la même introspection, c'est vraiment aller chercher, retirer les derniers trucs là qui te font du mal. Faut que ça explose, faut que ça se voit en fait. Parce que l'objectif, c'est vraiment faire naître en toi la puissance de la résilience. La résilience. Si tu n'es pas OK sur la définition, je t'invite à aller la chercher. Dans le sens où c'est une forme d'acceptation, mais c'est pas une passivité. Qu'est-ce que je voulais prendre? L'oracle de la tatou-thérapie, parce que lui, il va te parler un petit peu des émotions, justement. Donc, quelles émotions tu traverses, toi? S'il te plaît, dis-moi, au niveau émotionnel, comment tu te sens? Ouh. Je ressens, parce qu'on a une carte de beauté. On a une carte de beauté où il y a écrit charme, aimer avec ses yeux. Tu visualises la personne que tu es maintenant. Tu visualises cette personne. Tu la trouves belle. Est-ce que tu la trouves belle? Est-ce que tu la trouves à tes yeux belle, hein? Est-ce qu'elle a du charme? Est-ce que tu la vois en fait? Alors, cette personne, c'est toi. Tu t'observes, tu observes la nouvelle version de toi, celle qui a bien cheminé, celle qui rayonne, celle qui a tout ce qu'elle mérite, tout ce qu'elle veut, qui a bien avancé.
Mais je sens que tu bloques encore, en fait. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est en train de m'arriver. T'as vu, je bug. Je sens que tu l'as... Bah, à cause de peut-être de tout ça, là. Ouais. À cause des conflits et des schémas répétitifs, et finalement, tu te retrouves dans la même situation sans le vouloir cette semaine, mais c'est ok. Bah, en fait, t'as l'impression que c'est un obstacle à cette version de toi, et du coup, que t'as pas la solution, j'ai l'impression, pour y arriver. Que tu maintiens, que c'est qu'une question de foi, en fait. Hein. C'est une question de foi et de pardon. Et il y a ce côté très observateur aussi. Hein. Observer ce qui se passe avec les autres, t'observer toi-même. C'est très bizarre. D'ailleurs, je me suis affaissée, t'as vu? Sur le plan émotionnel, c'est compliqué. Ça peut même déclencher une sorte j'allais dire de rage. Pourquoi de rage? Une sorte de frustration. En mode, purée, je croyais que j'avais bien bossé. Au final, ça, c'est toujours là. Tu vois? Mais moi, pourtant, je me sens déjà un peu comme celle-là. Mais je pensais que ça, c'était réglé. Elles veulent pas m'en dire plus. C'est très mystérieux. Enfin, c'est bloquant. C'est... Tout d'un coup, j'y crois plus. Parce que quand tu regardes la personne que tu veux être, à cause de ce genre de relation ou tout ce que tu as observé et tout ça, et puis il y a aussi le fait que les choses sont pas encore manifestées dans la matière, tout, bah du coup, là, c'est une question de foi, parce que tu es encore en train d'épurer certaines choses. Et il y a encore la carte de la malice. La malice, satisfaction, fluidité. C'est ce que tu recherches, la fluidité. Mais pourtant, on te demande de faire... de ressentir, c'est ce que je vois avec ce dessin. Cette fluidité. Les choses sont faites de la beauté qui revient. La volonté. Ok. De pas t'éparpiller. Et en gros, on te dit que les choses sont déjà fluides. Que tout est déjà en train de suivre son cours. C'est très particulier avec celui-là. T'as pas trop envie de m'en dire. Parce que toi-même, je crois que tu sais plus quelle émotion tu ressens. Il y a un côté où on en a déjà parlé, où on t'a dit de les laisser, de les traverser, de les laisser vivre. C'est un peu les montagnes russes. Hein. Forcément, s'il y a des mises en lumière dans les relations et tout, c'est normal. À prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, ça fait très longtemps. Alors, tu m'as blasé. Ah, pourtant, c'est ça la clé. Bah, en fait, on est bloqué sur le pardon. T'as vu, j'ai tout rangé là-bas. Pardonne-toi. Alors, encore un magnifique oracle. Ils sont tous beaux, je le dis à chaque fois. Quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo? Attends. Elles sont grandes. Alors. Waouh. On a deux cartes magnifiques qui sont tombées. C'est la carte des âmes sœurs, la famille et tribu. Donc, bon, on est encore toujours dans les relations. Quand je vois les cartes là, tout simplement, je vois un couple qui procrée, qui se rallie à une famille, mais pas que. Je vois pas mal de choses. Parce que vous êtes plusieurs et dans des situations différentes. Donc je vois des personnes qui sont déjà avec leur âme sœur et qui souhaitent construire une famille. Je vois des personnes qui attendent un peu tristement l'âme sœur. Bon, après, moi, je dis l'âme sœur parce que c'est écrit l'âme sœur, mais voilà, la personne, quoi.
avec qui être une famille déjà ensemble. Je vois la puissance du lien, l'ancrage. Je vois une réunion d'âme. Ok. Donc sur le plan relationnel. Waouh. On a la carte l'essor du phénix. C'est encore le phénix qui renaît de ses cendres. Je l'aime tellement, lui. Le phénix. C'est une énergie si puissante de renaissance, de feu. Ça fait pas du bien. On a du 5. On a un couple qui se transforme, qui renaît, qui gagne en puissance, en intuition avec ce tigre blanc. On a du 14 qui nous donne un 5. On a du 32 qui nous donne un 5. Le 5, c'est le chiffre du changement. On a un réajustement des relations. T'as vu? Le phénix, il m'a... C'est bon, c'est les derniers trucs pour renaître encore. Tu vas renaître d'ici 15 jours, là. La pleine lune aussi. En vierge qui arrive derrière. C'est beau. Ok, on me demande de lire le livre avec l'oracle du phénix. Tu peux avoir des rêves aussi très intenses qui te ramènent à très... Oh. Ok. Actuellement, c'est lourd hein, avant d'arriver à ça, là. Alors, on a de l'auto-sabotage, bah l'ego quoi, puis l'ego. On a l'orgueil, donc c'est ce que je te disais, il fait partie de l'ego. Donc lui aussi, il vient te détruire, donc ça fait partie de l'auto-sabotage. On a un trou dans l'âme, c'est une blessure qui veut sortir, qui veut être mise en lumière et être libérée, pardonnée, voilà. Ça travaille. On a les rêves qui peuvent aussi t'aider à épurer tout ce que tu as vécu pendant toutes ces années, qui peuvent mélanger les informations, qui peuvent être très bizarres. Avec des personnes, hein, les rêves. Hein. Donc, je vais prendre le livre parce qu'on me dit de lire l'essor du phénix parce que c'est une magnifique carte qui vient presque même conclure. Et c'est la carte 32. Tout dans votre vie est en train de s'effondrer pour vous forcer à vous relever de vos cendres avec une force renouvelée. Ce n'est pas un moment pour créer, c'est ce que je te disais, mais un moment pour faire table rase de tout ce qui n'a plus de sens dans votre vie. Table rase et pardon. Hein. Si tant de choses s'effondrent et ne se passent pas comme vous le souhaitez actuellement, c'est parce qu'un cycle de votre vie est en train de s'achever. C'est la guidance que je viens de te donner. Vous avez sans doute la sensation de marcher sur des charbons ardents de la vie en ce moment, mais c'est en vue d'être nettoyé, purifié, c'est incroyable, avant votre renaissance. Bientôt, vous ne vous reconnaîtrez plus. Ah, c'est ça. L'oracle avec les émotions, là, la beauté, le truc. Que j'arrivais pas à reconnaître, en fait, ce qu'il y avait. Vous êtes peu à peu, en train de retrouver votre joie de vivre. Si vous en avez la possibilité, essayez de vous éloigner du chaos qui vous entoure. Le moment est venu pour vous d'embrasser pleinement toute douleur que vous avez autrefois réprimée pour vous permettre de guérir. L'univers a pour vous des desseins et des plans bien plus grands que ce que vous pourriez imaginer. Alors laissez faire, en confiance, et tenez-vous prêt à recevoir. Ce que je te disais tout à l'heure, un trou dans l'âme. C'est magnifique, incroyable. Tu me diras ce que tu en penses hein, de cette guidance. Hein. N'hésite pas à partager si tu vois quelqu'un qui traverse quelque chose d'assez compliqué. Non, ok, pas celui-là. Juste l'oracle. Je guéris mon âme que j'utilise très rarement en guidance.
Je l'utilise beaucoup en soin. Et apparemment, cette guidance sera quand même un soin. Ok. On demande de ranger. Alors, je range pour sortir la carte de guérison. Attends, je te mets pas, je vais pas t'infliger ça. Voilà, j'ai compris pourquoi le temps que je range un peu les cartes. Parce que l'essor du phénix te disait de faire table rase du passé. Donc, on a fait table rase du passé, symboliquement, tu vois. J'étais en train de conscientiser ça en même temps que je rangeais. J'avais quelques oracles avec moi avant de passer à la partie guérison. Voilà, il fallait faire table rase du passé. C'est logique. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ce qui vient de monter à mon esprit et ma conscience. Donc les cartes de guérison, je guéris mon âme. Une carte de guérison pour toi qui regarde cette vidéo. Je suis un être multidimensionnel. Je renais. Non, incroyable. Je renais maintenant et je révèle mon plein potentiel. Je suis un être multidimensionnel. Je suis un tout. Relié à l'univers, j'accède ici et maintenant à cette multidimensionnalité et je crée ma vie. Regardez ça, vous pouvez peut-être la prendre en capture, mais c'est à l'envers, non? Attends, voilà, répéter. Mais vous allez répéter. Tu vas répéter après moi cette carte de guérison. Allez. Prends une grande inspire. Une grande expire. Tu relâches les tensions. Tu t'ancres bien au sol. Tu peux fermer les yeux et répéter après moi. Je suis un être multidimensionnel. Je renais maintenant et je révèle mon plein potentiel. Je suis un être multidimensionnel. Je suis un tout relié à l'univers. J'accède ici et maintenant à cette multidimensionnalité et je crée ma vie. Tu peux ralentir la vidéo, tu peux écrire cette carte comme si c'était un mantra et te le répéter. Il y a un soin qui se fait. Excusez-moi. Ça fait partie de la libération. Ça va passer aussi par le chakra de la gorge. Pourquoi j'ai pris ces cartes? J'avais dit que j'arrêtais. Ok, on continue. Attends. Normalement, il y a la carte du consultant, je crois. Ce sont les cartes de guérison énergétique. Et normalement, tu as une carte qui représente le corps énergétique du consultant, que je n'utilise pas souvent d'ailleurs. Mais... là, elle ne veut pas se montrer. Excuse-moi. Hein. Là, tu es là. Tu es là. Regarde, je vais te mettre là. Alors, qu'est-ce que... ce sont des cartes de guérison. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui veut être mis en lumière. Là, tout de suite. Pour toi qui me regarde. Je te parlais de purification tout à l'heure. Si tu es encore là dans la vidéo et que tu es là devant cette carte et que tu es jusqu'au bout dans ce soin, c'est parce que tu as besoin actuellement d'un nettoyage profond. Et c'est pour ça concerne les mémoires anciennes, c'est ce que je te disais. Des mémoires très anciennes. Et c'est une carte de soin énergétique, la fusion purifiante. Wow, la lumière. Ah, j'ai vu qu'il serait intéressant pour toi de prendre une douche au gros sel ou un bain au gros sel.
ou avec des plantes. Ça dépend où tu te trouves. Ça dépend. Mais l'eau peut t'aider vraiment à te purifier en te visualisant. Ouais, c'est ça. L'eau peut t'aider à te purifier en te visualisant, nettoyer ces mémoires anciennes. Ces mémoires très anciennes. Il y a encore un peu de nettoyage. Je te demande de renforcer ta capacité à croire en ta valeur. Tu mérites ce changement, tu mérites cette renaissance. Tu es cette personne qui a œuvré énormément sur elle et tu es protégée avec la carte du talisman. Mais tu te protèges toi-même aussi. On a une vision très grande. On a l'Atlante là. En guide spirituel, on a l'Atlante. L'Atlante, il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Effectivement. Très intéressant. Bon, déjà, tu peux avoir une reliance, quelle qu'elle soit, à l'Atlantide, au peuple des civilisations disparues, si tu y crois et si tu y connectes. On a quelque chose avec l'eau, ça c'est sûr. Et on te dit aussi de mettre tes capacités, tout ce que tu es, au service du collectif, au service de l'unité. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Et je vois de l'eau. Hein. Je vois de l'eau pour te nettoyer, pour te purifier. Bain, douche, en conscience. Ouais. On va terminer juste avec un mini message vibratoire. Bain dans la nature pour ceux qui vont être au soleil. Marche sous la pluie aussi. Voilà, il y a quelque chose avec l'eau. La purification par l'eau. Ça viendra aussi aider à apaiser cette renaissance par le feu, le phénix. Qui peut être douloureuse. Et c'est vraiment un nettoyage profond au niveau des mémoires transgénérationnelles et des mémoires culturelles, quoi, des mémoires. J'ai trop de cartes. Allez, je suis pas concentrée. Alors, on termine avec un message vibratoire pour toi qui regarde cette vidéo. Concernant le petit conseil, la phrase à affirmer pour cette semaine. On a le 111 qui me suit partout ces temps-ci. Je vais de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Rien ne peut m'arrêter. Je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Alignement, succès, épanouissement. Tu peux même la réécouter, cette phrase, te la noter, la garder avec toi pour l'affirmer au quotidien. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas, voilà, à écrire tes ressentis, à partager, même pour aider quelqu'un d'autre. Magnifique, magnifique. On a fait une mise en lumière. Maintenant, à laisser infuser en toi. Revenir voir la vidéo dans la semaine si tu as besoin de la revoir. Et puis voilà, si tu as besoin de moi, n'hésite pas aussi en séance individuelle. Voilà, je te fais des gros bisous. Belle semaine avec cette nouvelle lune.